L'abrogation de toutes les lois sur les loyers et sur les locataires a l'effet d'une bombe dans le monde actuel. À mon avis, ça doit donner des sueurs froides à Emmanuel Macron ou à Anne Hidalgo. C'est une révolution dans le monde des relations entre locataires et propriétaires. Ça se passe actuellement en Argentine et on a, ça y est, les premiers résultats. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aller aider la chaîne, eh bien, vous pouvez aller sur la boutique de la chaîne, donc la chaîne YouTube ou dromyeconomy.com, les deux sur l'onglet boutique, et vous avez accès à des suites comme ceci, à des polos, à des t-shirts, à des mugs, à des casquettes, à des stickers, à des autocollants, bref, à plein de produits sur lesquels je n'ai que des bons échos pour le moment, donc je suis très fier de mes produits et c'est pour ça que je fais un petit peu de promo. Si vous voulez aider la chaîne, allez-y, ça nous rend bien service. Donc, vous savez que l'Argentine a eu un nouveau président, pour le moins surprenant, Javier Milei, qui est un libertarien comme moi et qui a commencé à mettre en place sa politique. Et notamment, il a fait une mesure très très forte sur l'immobilier en supprimant la plupart des lois qui existaient sur la location de biens immobiliers. On va voir ça tout à l'heure. Au début, j'ai lu des articles de presse, notamment de 20 minutes, articles français, où on disait que c'était une catastrophe absolue. Et c'est vrai que si vous allez dans la presse française, vous avez l'impression que c'est une catastrophe absolue. Et puis, je suis allé voir la presse argentine, parce que je me suis dit, bah, après tout, si la presse française dit ça, moi ça me paraît étonnant, je vais regarder ce que disent les Argentins. Et je ne suis pas allé dans n'importe quelle presse argentine, je suis allé dans le plus grand quotidien argentin. Donc comme ça, je suis à peu près sûr de ma source, et c'est une source qui est extrêmement fiable. Et donc je suis allé voir ce que eux disaient de ce changement de direction complètement argentin. Pour tout vous dire, c'est même quelqu'un sur Twitter, c'est l'un d'entre vous sur Twitter qui m'a envoyé la presse argentine, l'article de presse argentine. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Et c'est vrai que c'est très étonnant parce que ce n'est pas du tout ce que vont vous dire les médias français. Et pourtant, c'est le plus grand quotidien argentin. L'abrogation récente de la loi sur les loyers par le biais d'un décret d'urgence, un DNU, signé par Javier Milei, a eu un impact significatif sur le marché immobilier de la ville de Buenos Aires. Selon les données fournies par la Chambre, parce que si j'y CIA, personne ne va comprendre, la Chambre immobilière argentine, qui s'appelle donc la CIA, l'offre d'appartements en location a doublé en à peine un mois, marquant un changement radical dans le dynamisme du secteur. L'offre de logement a doublé en un mois. Quand on voit ce qui se passe actuellement en France, où les locataires n'arrivent plus à trouver de logement, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, Javier Milei signe un décret, l'offre de logement double en un mois. Et qu'est-ce qu'il a mis dans ce décret? Qu'on va foutre la paix aux locataires et aux propriétaires, que chacun fait ce qu'il veut, qu'ils ont juste à signer un contrat ensemble. Ça laisse rêveur par rapport à l'encadrement des loyers et aux autres idioties que peuvent nous faire les socialistes. Au cours de l'année 2023, l'offre d'appartements en location dans la ville de Buenos Aires avait connu une forte baisse, atteignant un peu plus de 400 unités disponibles. Donc ça, c'est vraiment le plus bas qu'ils ont connu, c'est à peu près 400 unités disponibles, c'était en décembre. Après l'abrogation de la loi sur les loyers, le paysage a changé radicalement. Alejandro Benazar, directeur des relations institutionnelles de la CIA, donc rien à voir avec les espions américains, a indiqué que le nombre d'appartements disponibles a dépassé les 800 et continue d'augmenter jour après jour, en un mois. Cette explosion de l'offre s'est traduite par une reconfiguration des prix. Et c'est ce que je vous dis.
Le prix, en fait, c'est la différence entre l'offre et la demande. Si vous avez beaucoup de demandes et pas d'offres, les prix montent. Et c'est pour ça qu'actuellement, les loyers deviennent fous. Mais là, comme vous avez l'offre augmente sans arrêt, vous allez voir que les loyers vont baisser très vite. Cette explosion de l'offre s'est traduite par une reconfiguration des prix. Les agents immobiliers affirment que les valeurs ont connu une baisse de 20%, marquant une tendance à la baisse. Alors c'est les loyers, les valeurs c'est peut-être une mauvaise traduction, mais c'est les loyers qui ont connu une baisse de 20%. Daniel Salaya Romera, propriétaire d'une célèbre agence immobilière dans la zone nord, a expliqué que la possibilité de négocier librement entre les parties a été cruciale dans le changement, car l'ancienne loi imposait une actualisation semestrielle par un indice officiel, ce que nous avons en France. Nous avons une augmentation annuelle par un indice officiel. Ça, c'est la loi en France. En plus, parfois, vous allez avoir l'État qui va dire, finalement, l'augmentation, ce sera au maximum de 3,5%, ce qu'il a fait en 2023 et 2022. Vous avez des villes comme Paris qui vont aussi mettre le nez dans les augmentations possibles. Là, la loi du libertarien Milei est « vous faites ce que vous voulez, vous êtes des adultes responsables, vous n'êtes ni protégés par l'État parce que vous êtes des adultes et vous n'êtes pas des incompétents, ou plutôt des, comment on appelle ça, des personnes handicapées qui ne peuvent pas se servir de leur fonction mentale et qui sont donc sous tutelle ou sous curatelle, donc vous n'avez pas ce genre de problème. Donc du coup, incapable. Je crois que c'est incapable majeur, le terme juridique, il me semble. Vous n'avez pas ce genre de problème. Donc, l'État n'a pas à vous protéger. Et d'autre part, vous passez un contrat entre un propriétaire, donc qui est un adulte majeur capable, et un locataire qui est un adulte majeur capable. Vous signez votre contrat ensemble, vous définissez ensemble comment vous voulez revaloriser votre loyer, comment vous voulez le payer. Je crois même qu'on peut maintenant payer en lait ou en viande son loyer si on le souhaite, parce qu'il y a une inflation forte en Argentine, qui n'est pas due à Milei. L'inflation forte, ça fait des années qu'elle arrive. Milei, il est là depuis un mois, il n'y est pour rien. Mais le nouveau président n'y est pour rien, l'inflation forte. Mais on peut, si on veut maintenant, ne pas payer en argent argentin, je crois que c'est le pesos là-bas. Donc on est complètement libre de payer en ce qu'on veut. Et donc, vous faites comme vous voulez. Après, une fois que vous avez le contrat, chacun doit respecter ce qu'il a signé dans le contrat. Et là, il y a les tribunaux qui sont là pour départager. Si le propriétaire a signé un truc et ne le respecte pas, ou que le locataire a signé un truc et ne le respecte pas, là, c'est à l'État c'est au tribunal de trancher. Mais l'État, lui, n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Les ajustements mensuels, désormais autorisés, ont conduit à des réductions de prix significatives. Salaya, on n'a pas d'ajustement mensuel, nous, possible en France. Nous, c'est annuel. Là, ils disent, ajustement mensuel, ça a conduit à une réduction des prix significative. Salaya Romera a souligné que dans certains cas, les prix des loyers ont diminué de 20 à 30% par rapport aux valeurs de novembre et décembre de l'année précédente. En un mois, des baisses de loyer de 20 à 30%. Quand je dis qu'il faut foutre la paix aux gens, que l'État ne doit pas s'immiscer là-dedans, surtout pas. Même dans les contrats avec des ajustements bimensuels, on observe une diminution moyenne de 15%. Alors, là, changer le prix 2 fois par mois, c'est chaud quand même. Mais, c'est chaud, c'est compliqué, c'est emmerdant. Mais il faut savoir que souvent vous payez... alors, je ne sais pas si c'est le cas en Argentine, mais vous savez, aux États-Unis, par exemple, votre salaire, ce n'est pas tous les mois que vous le touchez. Vous touchez votre salaire, il me semble que c'est toutes les semaines. Donc, payer un loyer tous les 15 jours, si votre salaire arrive toutes les semaines, je ne sais pas si c'est le cas en Argentine, mais vous voyez, c'est un état d'esprit, quoi. Ce n'est pas non plus forcément quelque chose de délirant. Moi, ça me paraît compliqué à gérer en France, mais bon.
Le dernier bimestre de l'année dernière a connu des fortes distorsions dans les prix, atteignant des valeurs historiques avec une augmentation moyenne de 40% au-dessus de l'inflation en 2023, selon les données de l'Institut national de la statistique et du recensement, l'INDEC. Donc, avant le nouveau président libertarien et un peu foufou de l'Argentine, on avait eu une augmentation moyenne de 40% en plus de l'inflation. Il arrive, on a des baisses de 20 à 30%. Cela a conduit à des situations où l'on payait jusqu'à 334 888 $ par mois pour un appartement de 2 pièces dans la capitale selon Zonaprop. Ivan Ginevra, président de la CIA, donc toujours rien à voir avec les services secrets américains, observe que la diminution des prix n'est pas surprenante, même dans un contexte inflationniste, et souligne que les prix ont connu une stagnation, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc là, ça y est, on repart sur une baisse des prix. Et donc, c'est des choses qu'ils n'ont pas vues depuis des années, quoi. Le simple fait de libérer l'économie, on arrive à des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années. De plus, un changement significatif s'est produit dans la manière de conclure les contrats, car, contrairement à la tendance précédente, la plupart des nouveaux accords se font maintenant en pesos au lieu du dollar. Comme vous avez une grosse inflation, eh bien les gens utilisaient énormément le dollar plus que le pesos parce que ça leur semblait plus stable comme monnaie. Et là, on revient progressivement au pesos au lieu de rester au dollar. J'ai vu que, je ne crois pas me tromper, hein, je suis quasiment sûr qu'on peut se payer aussi en steak ou en lait. Daniel Brin, propriétaire d'Investir Real Estate, souligne que l'attente est que l'inflation en pesos dépassera l'augmentation du dollar cette année. La dollarisation des contrats courantes jusqu'en décembre s'inverse progressivement et des accords sont conclus en pesos avec les actualisations trimestrielles. Les nouvelles stratégies de négociation ont également émergé en raison de ces changements. Les contre-offres, auparavant limitées par la loi abrogée, gagnent du terrain, en particulier dans les cas de paiement anticipé annuel. Salania Romera mentionne par exemple un exemple où une réduction de 35% a été obtenue sur un appartement de 3 pièces à Vicente Lopez grâce à ce type de négociation. Le DNU, qui a abrogé la loi sur les loyers, a également établi de nouvelles directives quant à la durée des contrats. La plupart des agences immobilières concluant des accords sur 2 ans au lieu de 3, comme le prévoyait la loi abrogée. Donc jusqu'ici, vous n'avez que des contrats de 3 ans. Maintenant, on peut revenir en arrière et faire des contrats beaucoup plus courts. De plus, les actualisations trimestrielles ont été introduites au lieu de semestrielles et les valeurs sont convenues en pesos. Adrian Cyberboim, propriétaire de l'agence immobilière Kretzer, souligne une augmentation significative de l'activité au cours de la dernière semaine, avec des prix qui, dans la plupart des cas, sont restés stables ou ont même diminué par rapport à décembre. On observe une augmentation de l'offre de biens à louer, car certains propriétaires, en attendant que la situation se clarifie, décident de mettre des biens sur le marché locatif. En conclusion, l'abrogation de la loi sur les loyers a provoqué une transformation notable sur le marché immobilier de Buenos Aires, avec une augmentation significative de l'offre d'appartements en location, une diminution des prix et des changements sur les pratiques stratégiques de négociation. L'adaptation à ces nouvelles conditions crée des opportunités tant pour les locataires que pour les propriétaires et on s'attend à ce que le marché continue d'évoluer dans les mois à venir. Et donc ça, c'est des informations que je tire de Chronista. Et Chronista, en tout cas, selon Courrier International, selon des sites Chronista est le premier le premier quotidien. Je vais vous montrer ce qu'en dit Courrier International. El Chronista, donc c'est un titre qui a 100 ans
qui a plus de 100 ans maintenant, puisqu'ils ont fêté en 2008, et qui est le premier quotidien économique du pays. Donc, premier quotidien économique d'Argentine. Donc, vous voyez que ma source est hyper fiable et que, contrairement à ce que l'on peut lire en France, notamment dans 20 minutes, puisque c'est un article de 20 minutes que j'avais vu, eh bien, ça semble extrêmement positif pour la population, cette libéralisation complète des loyers et des locations en Argentine. Et je me demande vraiment pourquoi on s'obstine en France à avoir un État aussi énorme qui met loi sur loi, complexité sur complexité dans le domaine de la location et que l'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a actuellement une difficulté énorme à trouver un logement. Les loyers en France augmentent de manière très forte, ce qui est normal puisqu'il y a de moins en moins de logements. On voit que des villes comme Paris, mais d'autres aussi, se sont mis à mettre un plafonnement des loyers qui ne marche pas, qui ne fait qu'une chose, c'est que vous ne trouvez pas de logement à louer. Est-ce que la solution n'est pas finalement cette solution argentine de foutre la paix aux gens, de décider que les gens sont majeurs et qu'ils peuvent ensemble trouver un axe de négociation pour savoir le prix qu'ils vont payer comme loyer, la durée de leur bail, comment on revalorise le bail tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, peu importe, mais comment on revalorise les loyers? Est-ce qu'on ne peut pas décider que les gens sont majeurs, sont capables de décider ça? Et surtout quand on voit qu'en Argentine, ça semble extrêmement bien marcher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez aussi de la presse française qui semble dire, elle, que c'est une catastrophe, alors que le premier journal économique argentin nous dit, lui, que c'est une réelle réussite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.